Bonjour, bienvenue dans ma chaîne Histoire d'Histoire. Je continue mon aventure avec vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire à propos d'une histoire. C'est une belle histoire. Il était une fois dans le monde, une place dans le monde, où il y avait deux histoires. Une belle histoire et une mauvaise histoire. Malheureusement, dans cette place, c'est la mauvaise histoire qui prenait tout le pouvoir d'influer et de réunir un gros public pour sa cause, bien qu'elle est fausse et mauvaise. Et ce, grâce à ses complices et grâce à ces aides qui font une publicité pour elle, pour la rendre la meilleure et pour la rendre la plus attractive et la plus au public. Aussi, la belle histoire ne trouvait aucun auditoire pour raconter son histoire. Elle était dans une situation malheureuse. Il vivait un manque de public. Un jour, au moment où il était assis, isolé dans cette même place, en train de réfléchir, à un moment donné, il se disait, mais puisque tout le monde ne veut pas m'entendre raconter mon histoire, autant me la raconter moi-même. Alors il reprend force et il se met debout et commence à raconter son histoire à elle-même, avec tous les gestes d'un grand conteur. Et autour d'elle, tout près, dans la place, la mauvaise histoire, le public, les aides, les complices, en train de se moquer d'elle, en la voyant ainsi raconter son histoire à elle-même, commence à se moquer d'elle. Voilà une histoire mauvaise, voilà une histoire folle qui n'a pas trouvé de public et elle le cherche. Elle est en train de raconter son histoire à elle-même. Voilà une folle histoire. Elle est folle, cette histoire. Mais notre belle histoire, elle est très déterminée, elle continue à raconter. À un moment donné, c'est un homme qui passe. C'était le prince. Il était dans une tenue secrète, donc on ne peut pas dévoiler sa personne. Alors, en voyant ce constat de la belle histoire en train, toute seule, sans public, de raconter son histoire, il s'est arrêté et a prêté attention, prêté son oreille pour l'entendre. Quand elle a terminé, il était émerveillé. Elle l'a applaudi. Et puis il lui a demandé que c'était bizarre qu'il n'a pas de public. Pourquoi? La belle histoire répond qu'elle était combattue par la mauvaise histoire qui lui prenait tout le public grâce à ses complices malhonnêtes. Alors, après avoir aussi entendu l'histoire de la mauvaise histoire, il est revenu à son palais et a donné ordre aux gardes de chasser la mauvaise histoire de la place et de laisser la place, toute la chance à la belle histoire pour raconter son histoire. C'est ce qui est fait. Donc la mauvaise histoire a été chassée et c'est la belle histoire qui
revient à la place rayonnante. Elle commence, donc elle prend son périple de raconter son histoire, et au fil du temps, le public s'agrandit, s'agrandit. Et on a trouvé que la belle histoire était une vraie histoire, était une belle histoire. Voilà. Le public était émerveillé. Pour vous dire à la fin combien il y a de belles histoires qui ont besoin d'être entendues, de raconter leur histoire, combien, pour dire, pour le déplacer vers les hommes, combien d'hommes ils ont de belles histoires à raconter, à dire, à faire passer au public, au monde. Mais ils sont ignorés, ils vivent dans une grande indifférence, voire parfois ils sont combattus par les mauvaises histoires. Et il faut toujours, pour lancer ces belles histoires, ces hommes qui ont leur belle histoire, des hommes justes, qui ont un cœur, qui ont un œil juste, et qui ont des cœurs, qui ont un cœur juste pour leur donner chance, pour leur permettre de tracer leur chemin dans la vie et peut-être dans la gloire. Merci de votre attention, de votre suivi de ma chaîne. À très bientôt.